Alors moi je suis Patricia Gentil, je suis ingénieure proto-aménagement à l'EPFL du Dauphiné, c'est l'établissement public foncier local du Dauphiné. L'établissement public foncier local ou les établissements publics fonciers d'État, on est des acteurs du foncier, on travaille pour le compte des collectivités qui nous demandent de porter pour eux du foncier en vue de différents projets qui sont demandés par la collectivité. Et moi particulièrement en proto-aménagement, donc le proto-aménagement ça consiste en désamiantage, démolition et dépollution des fonciers qu'on a acquis sur lesquels il y a des bâtiments qui sont construits. Et ici on est sur un chantier qui se trouve sur la commune de La Tronche, donc banlieue toute proche de Grenoble. C'est un chantier donc, de désamiantage, démolition, dépollution d'un ancien centre de recherche et de santé et de sécurité des armées. C'est un projet métropolitain, donc de Grenoble à la métropole, qui va comme projet d'aménagement des logements. Enfin, ça sera le futur sera des logements. Il y a l'université Grenoble-Alpes qui va installer des laboratoires, des salles de classe. Le Crous qui va installer des résidences universitaires, un restaurant universitaire. Donc voilà. Et nous, on va quitter. Enfin, pour l'instant, on est propriétaire du terrain. Donc c'est pour ça qu'on est en maîtrise d'ouvrage du désamiantage des constructions. Et ensuite, on revendra le terrain du coup à GAM, qui va procéder à l'aménagement du terrain. Et alors, donc sur ce chantier, c'est la spécificité est liée à la volonté initiale de la métropole de faire un chantier sur lequel il y aurait de l'économie circulaire. Donc il y a plusieurs aspects qui avaient déjà été initiés par le projet. Il y a des arbres qui sont conservés, parce que la meilleure économie circulaire, c'est de ne pas déconstruire, de ne pas générer de déchets. Donc des arbres qui sont maintenus, des arbres qui ont été donnés. Il y a des pierres, des bâtiments qui sont conservés sur le site, qui vont servir à rehausser le mur d'enceinte dans le projet. Et nous, on a ajouté à cette ambition d'économie circulaire de faire des diagnostics ressources pour voir les éléments qu'on pouvait sauver du coup, de ce bâtiment. Parce qu'on est sur un site où il y a des éléments de très bonne qualité, aussi bien en second œuvre qu'en gros œuvre. Et ce n'était pas possible de les jeter à la benne parce que déjà ça coûte et parce que c'était un gâchis. Donc là, sur 4 des 10 bâtiments qui sont démolis, on fait de la déconstruction sélective, c'est-à-dire tous les éléments les éléments qui sont intéressants sont déconstruits et sont revendus dans un magasin éphémère sur le site. Alors, déjà, donc, tous les acteurs, donc il y a un acteur principal, c'est Grenoble Métropole, à qui on rend des comptes sur les choix qu'on a faits. On s'est entouré, donc on a notre maîtrise d'œuvre Kern Ingénierie, qui est notre maîtrise d'œuvre classique sur nos chantiers de démolition. Et sur ce chantier-là, on a une AMO économie circulaire qui est NA Architecture. Et avec donc, ces personnes, on a écrit un cahier des charges, donc une consultation publique, qui nous a amené à sélectionner le groupement Chastagnier-Eiffage avec Ecomat. Donc Chastagnier-Eiffage pour tout ce qui est vraiment moyen de démolition classique et Ecomat pour la déconstruction sélective et l'organisation du magasin de chantier éphémère. Il faut s'imprégner, je pense, effectivement, de la démarche, de la logique, parce que sur chaque site, ça va être différent. On va s'adapter. Ici, on avait des matériaux de très bonne qualité, donc ils sont facilement valorisables, on peut facilement les revendre à des particuliers professionnels. Il faut avoir un réseau, en tout cas découvrir le réseau, le créer, voilà, s'adresser aux artisans, de fil en aiguille, tisser sa toile, tout simplement. Et puis démarrer. Il faut démarrer petit. Souvent, on voit sur les chantiers, sur les projets d'aménagement, c'est un local poubelle, un abri vélo qui est réaménagé avec des éléments de réemploi. C'est peu, mais c'est le début. En fait, il faut commencer par ça, et puis on apprend en avançant, et puis les acteurs aussi apprennent, parce que pareil, les techniciens de la déconstruction, il faut qu'ils se forment aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne sait plus faire. On a su faire, et puis on a classiquement maintenant sur les chantiers, on prend une pelle, il y a un gars dans une pelle qui démolit tout, qui trie avec la pelle. Donc il faut du coup réapprendre les techniques qui étaient connues.
Ah oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on continue là, de reproduire. Enfin, maintenant, dans l'équipe là, de proto-aménagement, le réflexe, c'est quand on récupère un bien à démolir, c'est qu'est-ce qu'on peut valoriser, qu'est-ce qui peut être une ressource plutôt que d'être jeté à la benne.